بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد وصلنا إلى الحديث التاسع عشر من مذكرة الحديث في العقيدة والاتباع لشيخنا ربيع عمير المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه. فذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عنوانا لهذا الحديث فقال اجتناب الموبقات. Donc on est dans le 19e hadith de cette série de cours et de mémoire de hadith prophétiques dans la croyance et le suivi de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. Le 19e hadith pour lequel Cheikh Rabi' il a donné le titre suivant: s'écarter des péchés capitaux, des péchés qui mènent à la perdition. Quand on entend parler parle des péchés capitaux, on veut dire les péchés qui mènent à la perdition. Al-mubiqat et al-muhlikat, comme on va voir dans un instant, incha'Allah ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا وكتاب الحدود، ومسلم في صحيح في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر، وكذلك أخرج أبو داود في سننه والنسائي كذلك. Donc c'est quoi ce 19e hadith? Il en reste deux après cela et après on aura fini le livre Inch'Allah. Eh bien c'est d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous des 7, et il a dit al-mubiqat, des 7 péchés qui, littéralement, qui sont al-muhlikat, c'est-à-dire qui mènent à la perdition. Ils dirent: et quels sont-ils, au messager d'Allah? Il répondit alayhi salatu wassalam: l'association à Allah, donc il l'a cité en premier, et c'est le plus grave, comme on va le voir dans un instant, incha'Allah, l'association à Allah. Le sihr, tuer une personne qu'Allah a rendue illicite de tuer sauf avec vérité. Consommer l'usure, consommer l'argent de l'orphelin. Et quand on parle de consommer l'usure, ici il a dit aklur riba. Et on va voir que en vérité c'est plus large que ça, c'est kasbur riba. C'est le fait déjà d'obtenir riba. Même si quand il a dit le hadith ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des akl. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait en général avec l'argent, c'est qu'on le mange, etc., etc. C'est-à-dire qu'on achète des choses à manger et autres, etc. Mais c'est le fait de kasb déjà, c'est le fait d'obtenir, de gagner cet argent de riba qui est interdit à la base. Consommer l'argent de l'orphelin, s'enfuir des rangs devant l'ennemi, le tawali yawm az-zahfi, accuser à tort les croyants chastes et à l'esprit desquels ne vient même pas la fornication. Comme on l'a dit, le hadith il est rapporté dans l'authentique de Bukhari, Kitab al-Wasaya, Kitab al-Hudud, et aussi dans Sahih Muslim, dans Kitab al-Iman, livre de la foi ou chapitre de la foi, sous-chapitre de la mise en évidence des péchés qui sont les péchés majeurs, al-kaba'ir. Et aussi rapporté par Abu Daoud dans Sunan, et aussi par An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Abu Daoud, c'est dans le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté sur la sévérité de consommer les biens de l'orphelin. Alors maintenant qu'on a vu ce hadith, qui est le rapporteur du hadith? Man huwa rawi al-hadith? Huwa as-sahabi al-jalil Abu Hurayrata radiyallahu anhu wa ardah, wa qad taqaddamat tarjamatuhu fi sharh al-hadith al-hadi ashar. Donc c'est qui le rapporteur du hadith? C'est le noble et illustre compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Abu Huraira, dont on a déjà fait la biographie lors du 11e hadith, donc on ne va pas la refaire. Les termes de vocabulaire, en tout cas certains termes de vocabulaire qui sont choisis ici par Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, al-mufradat, al-ijtinab. C'est quoi l'ijtinab? C'est l'ibti'ad. Donc on revient au hadith, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ijtanibu, c'est un ordre du prophète alayhi wa sallam, fi'lu amrin, wal-amr iqtadi al-wujub. Et ici même c'est une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il t'a ordonné de t'éloigner, de t'écarter, et il a dit ijtanibu. Et c'est quoi l'ijtinab justement? C'est ibti'ad.
c'est-à-dire de s'éloigner, de s'écarter d'eux. Et les ulama, ils ont dit dans la langue arabe ici que le mot istinab, il est plus fort que le fait simplement de délaisser, at-tark. Parce que ça implique le fait que tu mettes une distance entre toi, que tu t'écartes. C'est pas simplement le fait de délaisser. C'est le fait aussi que tu t'écartes et que tu t'éloignes de ces grands péchés, de ces péchés majeurs, de peur d'y tomber. Ensuite, donc l'ijtinab c'est quoi? C'est al-ibti'ad. Ensuite, al-mubiqat. Il a dit jtanibu as-sab'a al-mubiqat. Écartez-vous, tenez-vous à l'écart, tenez-vous à distance des 7 qui sont al-mubiqat. Qu'est-ce que c'est quoi al-mubiqat? C'est-à-dire al-muhlikat. Ce sont les péchés qui mènent à la perdition de la personne. Wal-'iyadhu billah. Al-muhlikat. Al-shirku تقدم بيانه في شرح الحديث السادس. On a déjà expliqué qu'est-ce que c'était le shirk dans le hadith numéro 6. السحر, c'est un de ceux qui est cité dans ce hadith. السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه إذا أراد الله ذلك. Donc c'est quoi le sihr? Eh bien c'est la sorcellerie, ce qu'on traduit en général en français par la sorcellerie. Ce sont des incantations, des nœuds et des ensorcellements qui agissent sur les cœurs et les corps, qui rendent la personne malade et peuvent même la tuer, et divisent et séparent l'époux de son épouse si Allah le veut, si Allah le permet, dans le sens le veut. Ar-riba, c'est quoi ar-riba? Eh bien, dans la langue arabe, ar-riba, c'est az-ziyadatu mutlaqan. Ici, on a une définition linguistique du mot riba, c'est ziyada. C'est l'augmentation de manière absolue. Ça ici, c'est dans le sens linguistique du mot riba. Yuqalu raba yarbu rabwan ida zada. Donc on dit un verbe en arabe, raba yarbu rabwan ida zada, quand ça augmente. Wa fi shar', mais dans la définition, dans le jargon des ulama, dans la religion de l'islam, dans le sens religieux du terme, az-ziyadatu ala ra'si al-mal من وجه خاص محرم والربا المعروف في الجاهلية أن يقول الدائن لمدينه إذا حل الأجل إما أن تعطي وإما أن تربي. Donc dans la législation de l'islam, dans la religion de l'islam, c'est quoi al-riba? Eh bien c'est l'augmentation sur le capital, c'est-à-dire que d'une manière particulière et illicite. Et le riba, comme à l'époque pré-islamique, c'est que le prêteur, quand il prête de l'argent à quelqu'un, il dit à celui qui s'endette, donc on a toujours celui qui prête et celui qui emprunte. D'accord? On a celui qui donne l'argent, qui prête l'argent, et celui qui s'endette vis-à-vis de cette personne-là. Donc en arabe, on dit, ici il a utilisé des mots, il a dit ad-da'in wal-madin. D'accord? Donc c'est-à-dire da'in, c'est celui qui a l'argent et qui prête à l'autre. Al-madin, c'est celui sur qui elle a dette et qui est endetté. Donc il a dit ici, c'est qu'il lui prête l'argent et il dit à celui qui s'endette, lorsque la dette elle arrive à terme, vous savez que quand il y a une dette, on cite un terme, un ajal, d'accord, que la dette doit être remboursée. À ce moment-là, ça c'est en islam je parle, c'est que quand on emprunte de l'argent à quelqu'un, il doit y avoir un ajal qui doit être cité. Et il doit y avoir, comme les ulama disent, la vie le correct, c'est qu'il y a une obligation qui est de témoins. D'accord? Et que ce soit écrit. C'est bien que ce soit écrit aussi. D'accord? Et que le ajal il soit cité et que les deux témoins témoignent de la somme et de l'ajal, c'est-à-dire le terme à laquelle l'argent doit être rendu. Ça peut être un échelonnement, ça peut être le fait de dire je te donne jusqu'à telle date pour me rendre l'argent, ça peut être le fait de dire à la personne tu me rends autant par mois, etc. Attention avec le fait d'être négligent par rapport au fait de rembourser les dettes. C'est quelque chose de lourd en islam. Alors, il y a ce qu'on appelle le mu'sir, c'est celui qui est en difficulté au moment de rendre la dette. Après, il y a certains de nos frères qui ont une facilité, des fois ils empruntent un peu trop vite aussi. Quand on emprunte, c'est une bonne raison, c'est qu'on a vraiment besoin de cet argent et qu'on veut faire quelque chose, on va investir ou bien on va acheter quelque chose qui est important, etc. C'est-à-dire que dans le sens qu'il ne faut pas voir la chose comme une chose légère. Il faut s'organiser pour pouvoir rembourser. Maintenant, s'il arrive qu'on arrive au terme et que la personne est en difficulté, la personne qui a prêté l'argent, elle n'est pas obligée d'attendre. C'est son droit, il faut lui remettre son haq.
il n'est pas obligé de te donner une facilité en augmentant le temps ou en effaçant la dette complètement ou en effaçant la dette partiellement. S'il le fait, c'est un khair de sa part. Donc toi, tu peux avoir un mauvais sentiment vis-à-vis de la personne qui, au moment du ajal, elle te demande son haqq. Lui, il t'a facilité, il t'a prêté de l'argent et il s'est mis d'accord avec toi sur un terme. Ce qu'il faisait à l'époque jahiliya, c'est ça le riba, c'est qu'il disait à la personne quand il prêtait l'argent, que le temps arrivait, il dit d'accord, je te donne encore un peu de temps, mais je te rajoute. C'est-à-dire que tu vas me rembourser plus. Par exemple, si je t'ai prêté 10 000 dirhams, d'accord, et que tu dois me rembourser, après, par exemple, 10 mois, d'accord, tu me rembourses, après 10 mois ou après un an, l'année arrive, tu n'as pas les 10 000, mais allez, tu me rends 12 000 maintenant. D'accord? Donc c'est ce qu'il faisait à l'époque c'est-à-dire où tu remboursais, ou il te rajoutait à la dette. Et donc la dette, elle allait en augmentant si la personne ne pouvait pas rembourser. On va revenir là-dessus, Inch'Allah. Mais parmi الذين من الأصناف الذين ذكروا في الحديث أو ذكروا في الأحاديث التي تذكر الذين في ظل الرحمن أي في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. Donc parmi les gens qui ont été cités, dans les catégories de gens qui sont sous l'ombre d'Allah, et vous savez que le ulama nous a expliqué, c'est l'ombre de Al-Arsh, d'accord? Le jour où il n'y a de cette d'ombre que cette ombre. Eh bien, il y a man anzara mu'siran. On a expliqué ce qu'est le mu'sir, c'est-à-dire celui qui est en difficulté. Il y a celui-là qui, comme récompense, qu'il soit sous l'ombre de l'Arsh, eh bien, c'est qu'il a facilité à quelqu'un à qui il a prêté de l'argent et qui était en difficulté. Alors, les ulama, ils ont expliqué ça comment? Ils ont dit, soit tu leur rajoutes du temps. Il dit, ok, tu n'as pas l'argent, mais je te rajoute autant de temps, et quand, à cette date-là, alhamdoulilah, tu as maintenant un peu plus de temps pour me rembourser. Ça peut être aussi qu'il efface la dette partiellement. Ça peut être aussi qu'il efface la dette même complètement. Mais ça, encore une fois, ça revient à la personne qui prête. C'est lui qui prend cette décision, c'est lui qui veut faire ce ihsan ou pas. Mais lui, il a son droit de récupérer son argent. Donc, ici, un autre terme qui a été cité, al-yatim. Le fait de manger, de consommer l'argent de l'orphelin sans aucun droit. Eh bien, c'est l'orphelin, chez l'homme, c'est celui qui a perdu son père, d'accord, et pas la mère. Et celui, chez l'animal, c'est celui qui a perdu sa mère. Donc, en religion, on considère que l'yatim, c'est celui qui a perdu son père avant l'âge de puberté, pas la mère. At-tawali yawm az-zahf, le fait d'éviter le combat lorsqu'on est devant l'ennemi et de s'enfuir, ça rentre aussi parmi al-kaba'ir, al-firar wal-harabu hala qital al-adou. C'est-à-dire le fait de s'enfuir devant l'ennemi lors du combat, et on parle ici évidemment du combat légiféré. Qadful muhsanat, accuser les femmes chastes de fornication. Al-muhsanat, ramil afifat bizina. Al-ghafilat, التي لم تخطر الفاحشة على بالهن لطهارات قلوبهن فهن ساهيات عن المنكر. Donc ici قذف المحصنات, القذف c'est la fausse accusation. القذف. Et le muhsanat, quand on accuse faussement qui? Les muhsanat, ce sont les femmes chastes. Et quand on les accuse faussement de fornication, ça s'appelle qadfu al-muhsanat. Al-ghafilat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un autre attribut, un autre adjectif, une autre caractéristique de ces femmes-là. Il a dit al-muhsanat, il a dit al-ghafilat. Al-muhsanat, c'est-à-dire qu'elles sont chastes, elles sont préservées de la fornication. Al-ghafilat, celles à l'esprit desquelles la fornication ne vient même pas, car elles ont le cœur pur. Elles sont insouciantes par rapport au munkar, ce qui est blâmable. Ensuite, il a donné le sens général du hadith. Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, il dit يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في الذنوب الموبقة وهي المردية المهلكة وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في الهلكة. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde sa communauté contre le fait de tomber dans un de ces péchés. Et ce sont ceux qui mènent celui qui les commet à la perdition. Le premier qui a été cité, أولها وأعظمها شرا وأكبرها خطرا هو الشرك بالله الذي لا يغفر أبدا ولا يقبل معه من الصالحات شيء. Le premier, c'est le pire et le plus grave, c'est l'association à Allah
qu'Allah d'ailleurs ne pardonne pas et avec laquelle il n'accepte aucune bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala il dit يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le sens de la traduction du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela il pardonne à qui il veut. فمن ذبح أو حلق أو قصر أو نذر أو ركع أو سجد لغير الله أو حلف بمخلوق يعظمه أو سأل حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو دعاه أو ناداه أو استغاث أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وجعل لله ندا. Donc ici par rapport au shirk billah, Cheikh il donne des exemples de cette association à Allah Azza wa Jal. Il dit celui qui immole une bête ou se rase la tête ou tourne ses cheveux, on parle ici de l'ibada, ou fait un vœu pieux ou s'incline ou se prosterne pour autre qu'Allah ou jure par une autre créature qu'il sublime ou demande des choses aux morts comme celui qui demande à un enfant, ou l'invoque, ou l'appelle, ou implore son secours, ou demande son aide. C'est-à-dire tous des genres d'ibadah qui doivent être voués à Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement comme toutes les ibadah d'ailleurs. Il demande son aide dans une chose que seul Allah est capable de faire, il aura alors associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui aura donné un semblable. Et l'association est de deux types. Il dit « Ash-shirku khafiyyun wa jali » فمن الخفي أن تعمل رياء أو تترك العمل لأجل الناس. Donc il y a deux genres de shirk, il y a le caché et l'apparent. Le caché par exemple, c'est comme de faire une action par ostentation, d'accord? Mais aussi une chose qu'il m'a dit, c'est aussi de délaisser une action pour les gens. D'accord? Il dit toujours, il dit ترك العمل مخافة من الرياء رياء. Sur il dit délaisser une action de peur de l'ostentation, c'est l'ostentation. Tu fais et tu travailles ton intention, que ce soit pour Allah Azza wa Jal. Attention, il est possible que le mu'min, قد يقع للمؤمن أن يبدأ في صلاته مثلا لله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء فيدافعه. Il est possible qu'un croyant, il commence sa prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais Shaitan y vient, d'accord, et il est touché par le fait que les gens puissent le voir, ou comme on a dit aussi, les gens puissent l'entendre, ou qu'on puisse dire du bien de lui, etc., etc. Donc ça peut arriver. D'accord? Alors qu'est-ce que le mu'min doit faire? C'est qu'il doit repousser ça. Il doit repousser ça. Il doit repousser ça et travailler son attention, qu'il prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il embellisse sa prière pour Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour qui que ce soit d'autre. L'apparent, il dit من الجلي ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين من جهل والصالحين من جهلة المسلمين وأشباه الجهلة من الطواف بالقبور ودعوة أصحابها في المهمات والشدائد والعكوف عليها وتمسك بها والعكوف عليها وتمسك بها لطلب البركات. Donc, ce qui est commis, le shirk apparent, comme par exemple auprès des tombes des prophètes et des pieux, par les ignorants ou ceux qui leur ressemblent, comme tourner autour des tombes et invoquer les morts dans les moments difficiles et faire une retraite spirituelle auprès des tombes et s'y attacher pour chercher les bénédictions, etc., etc. وثانيها, le deuxième péché qui est cité parmi les 7 ici, c'est quoi? C'est السحر. وفي السحر جمع بين الكفر والإضرار بالناس لما توهم العامة والجهلة من قدرة الساحر على ما يريد واستطاعته أن يتصرف في ملك الله بغير إذنه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وتعاطيه وقالوا إن كان في قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرا. وقال مالك وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين تعاطي السحر كفر يوجب القتل. وقال آخرون يفسقه وأنه يحد بضرب عنقه ولا يحكم عليه بالخروج عن الإسلام كما هو مذهب الشافعي إلا إذا قال أو فعل شيئا من هذا السحر يكفر به كمن يدعي القدرة على تغيير خلق الله أو مضاهاة خلقه أو يزعم أنه يضر وينفع بسحره كما هو شأن السحرة في كل زمان ومكان. وأمر أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل السحرة وقتلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها جارية لها ساحرة. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au sihr? Eh bien,
il y a dans la sorcellerie une combinaison de mécréance et de nuisance à autrui, de nuisance aux gens. C'est-à-dire qu'on fait du mal à autrui, l'a'udhu billah. Pour ce que les gens de la masse et les ignorants pensent de la capacité du sorcier de faire ce qu'il veut et sa capacité de se comporter dans la royauté d'Allah sans son autorisation. Or Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon la traduction du sens est, surat al-Baqarah verset 102, or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Les savants maintenant sont unanimes sur l'interdiction d'apprendre le sihr et de l'enseigner et de le pratiquer. Ils ont dit, si le sihr contient une parole ou une action qui est de la mécréance, c'est alors de la mécréance. Malik et Ahmed et un groupe parmi les compagnons et leurs successeurs ont dit, pratiquer le sihr est une mécréance qui a pour peine la mort. Évidemment, encore une fois, on dit, ces peines légales, elles peuvent être appliquées que par les autorités compétentes dans les pays musulmans, non pas par les individus, parmi le commun des musulmans, que ce soit dans les pays musulmans ou autres d'ailleurs. D'autres ont dit, il devient fasiq, pervers, il est sorti de l'obéissance à Allah Azza wa Jal par la sorcellerie, et il est exécuté par jugement légal. Il y a une différence de tuer quelqu'un que le juge, il condamne quelqu'un à mort à riddatan, et quelqu'un un juge qui le condamne haddan. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, le premier, il le considère comme étant mécréant. D'accord? Le deuxième, et c'est un had, c'est une peine légale légiférée. D'accord? Donc ici, il est exécuté par le jugement légal, par un had, en lui tranchant la tête, on ne le fait pas sortir de l'islam, comme c'est l'avis de l'imam Shafi'i, que s'il commet ou il dit quelque chose dans la sorcellerie qui le rend mécréant, comme celui qui prétend par exemple pouvoir changer la création d'Allah, ou imiter la création, ou prétend nuire et apporter le bien par sa sorcellerie, etc. Comme c'est le cas de tous les sorciers, en tous les temps, en tout lieu et en tout temps, comme dit Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. Maintenant, le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab al-Farouq, il a ordonné d'exécuter le sorcier. Et la mère des croyants, Hafsa, radiyallahu anha, elle a exécuté une de ses servantes qui était sorcière. Et Jundub ibn Abdillah, il a aussi exécuté un sorcier qui s'amusait chez Al-Walid ibn Uqba à couper la tête d'un homme, puis à l'appeler et à le ramener vivant, etc. Donc il faisait sa sorcellerie, et Jundub ibn Abdillah, il l'a exécuté. Encore une fois, c'est des choses qui doivent être appliquées dans un cadre judiciaire et exécutif islamique, et pas par le commun des musulmans, chacun va faire sa loi et chacun va exécuter ce genre de ahkam. Troisième péché, وثالثها قتل النفس وإزهاق الروح البريئة وإراقة الدماء الطاهرة. فتلك جريمة توقع الرعب في نفوس الناس وتزلزل أمنهم وتفتك بالأمة وتقطع روابط الإخاء وتنشر الأحقاد والعداوات بين الناس. فما أفظعها من جريمة وأخطرها. وقال الله تعالى في شأنها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Donc le troisième péché, parmi ces péchés qui sont des péchés qui mènent la personne à la perdition, des péchés majeurs, tuer une âme innocente et faire couler du sang pur. Ce crime amène la peur dans le cœur des gens et porte atteinte à leur sécurité et divise la communauté et rompt les liens de fraternité et rend les rancœurs et répand les rancœurs et les détestations entre les gens. Donc quel danger que ce crime. Et d'ailleurs, il dit Allah subhanahu wa ta'ala à son sujet, ce dont la traduction du sens est, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Surat al-Ma'ida, verset 32. ورابعها أكل الربا, on a déjà parlé tout à l'heure, وهو استغلال الإنسانية وامتصاص لجهودها وأكل لأموالها بالباطل دون أن يبذل المرابون أي جهد في تلك الأموال المستباحة وفي التعامل بالربا محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو من موجبات النار. فكيف لا يكون كذلك والمرابون أشد الناس قسوة وأبعد الناس عن الرحمة بالبشر حيث ينتهزون فرصة إعصار المعسرين وشدة فقرهم وحاجتهم إلى المال فيعطي 100 مثلا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يقم المدين بأداء دينه ربما زاد في الربا وضعفه عليه أضعافا فليلحق بالناس وباقتصاده من الأضرار والدمار ما لا يعلمه إلا الله يحيق بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لعائن الله وغضبه أعاذنا الله من ذلك. Donc le quatrième qui est riba. On a parlé de consommer l'usure. Riba,
c'est tirer profit des gens et de leur effort et spolier leurs biens sans que ceux qui commettent l'usure ne fassent le moindre effort. C'est-à-dire que la personne, elle fait aucun effort, aucun tijara, aucun travail, rien. Elle prête de l'argent, j'ai dit je prête par exemple 1000 euros, tu me remets 1200 euros. Et si tu es en retard, après ça va devenir 1400 euros, etc., etc. Donc la personne, elle n'a fait aucun effort, elle n'a rien fait. Elle profite juste, comme il va dire Cheikh Rabi ici, il y a dans le fait de s'adonner à l'usure, le fait de combattre Allah et son messager, comme c'est rapporté dans le verset de Surat al-Baqarah, dans ce bas monde, et cela fait partie des choses qui mènent à l'enfer. Comment pourrait-il en être autrement, alors que les usuriers sont parmi les gens les plus durs et sont qui ont le moins de miséricorde pour les gens, car ils saisissent l'opportunité de la difficulté des gens en besoin et leur grande pauvreté. Et on le voit très bien dans les sociétés musulmanes moins, alhamdulillah, mais on le voit beaucoup dans les sociétés occidentales. C'est quelque chose qui est très répandu. Le crédit à la consommation, par exemple, c'est très 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 répandu. Hein, c'est-à-dire qu'on te dit achète, même si tu n'as pas, rien achète ta maison, achète ta voiture, achète tes meubles, achète tout ton téléphone, etc. Et après tu rembourses, mais tu payes plus cher. D'accord? Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Et vous trouvez souvent ceux qui sont derrière, c'est les juifs. Hein, depuis toujours. Ils sont les premiers à toujours prêter de l'argent pour une plus-value sur l'argent, donc de l'usure, clair et net. Et après, pour d'autres raisons, par le fait que quand on prête de l'argent à quelqu'un, eh bien, évidemment, on a l'ascendant sur la personne. Donc, on peut lui imposer des choses après. Même on peut imposer des choses au niveau personnel, au niveau politique, etc., etc., etc. Donc ça, c'est en fait profiter de la faiblesse des gens. Donc comme il a dit ici, Cheikh Rabi, il dit, et ils profitent de leur grande pauvreté, de leur état de besoin pour lui donner, par exemple, 100 dirhams ou 100 euros contre 110, par exemple. C'est-à-dire, au lieu de rembourser 100% de la somme, il rembourse 110% de la somme. Et lorsque le terme arrive et que l'endetté ne s'acquitte pas de sa dette, il augmente ses intérêts usuriers et les lui multiplie maintes fois. Et on le voit dans les sociétés occidentales, on voit, il y a des gens, vraiment, ils se noient dans les crédits et ils arrivent à un degré où ils commencent à perdre. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on leur reprend leurs biens, etc. Même certains se retrouvent à la rue et sans aucune possession, etc. Ils se retrouvent en situation de grande détresse et de grande difficulté. Et malheureusement, certains de nos frères musulmans, de nos sœurs musulmanes tombent là-dedans aussi. Surtout en Europe, etc. Ils achètent des maisons à crédit en suivant les fatwas de certaines personnes égarées parmi les prédicateurs de l'innovation religieuse qui leur ont autorisé cela et ils se retrouvent bloqués. Et vous voyez que souvent ces gens-là, même quand ils veulent commencer à pratiquer la religion, ils sont difficiles. Parce qu'ils ont des styles de vie qui deviennent difficiles parce que quand il y a un crédit, tu dois le payer. Donc maintenant, ça veut dire que même si la personne faisait un travail qui était haram, etc., elles se sont obligées d'y rester. Pourquoi? De peur de pouvoir pas payer le crédit, etc., etc. Et elles commencent alors à ce moment-là à accepter des choses qui sont inacceptables, comme le fait de ne pas prier à l'heure et de ne pas pouvoir porter la barbe ou autre, etc., etc., etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est bloqué pendant 30 ans, pendant 40 ans, pour payer un crédit qui, à la base, est illicite. Il est dit ici, lorsque le terme arrive, et que ce qu'il endetté ne peut pas s'acquitter de sa dette, eh bien, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui augmente les intérêts. Et il multiplie maintes fois ces intérêts-là. À cause de cela, le Cheikh dit, les gens et leurs économies sont détruits, mis à mal à un point que seul Allah connaît. Par cela, l'usurier est celui qui consomme l'usure et l'écrit ou l'écrit par procuration, et ces deux témoins méritent les malédictions d'Allah et sa colère qu'Allah nous en préserve. Le cinquième péché, وخامس الموبقات أكل مال اليتيم فمن حق اليتامى على الناس أن يكفلوهم ويقوموا بتربيتهم والعناية بشأنهم وينمو أموالهم ويساعدوهم حتى يبلغوا أشدهم ويدركوا رشدهم وقد زجر الله في محكم كتابه عن أكل مال اليتيم وتوعد على ذلك أشد أنواع الوعيد فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وزجر عن قربانه إلا بالتي أحسن ومن التي أحسن فعل الأصلح له وتنمية ماله بالبيع والشراء وتصرف بما يعود عليهم بالربح والنماء المباح. Le cinquième, consommer les biens de l'orphelin. Ceci fait partie des droits des orphelins sur les gens qu'ils prennent en charge, et les éduquent et s'occupent de leurs affaires et font croître leurs biens.
et les aide jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de raison. Allah a mis en garde dans son noble livre contre le fait de consommer les biens de l'orphelin et a menacé cela d'un châtiment parmi les pires. Dans sa parole, dont la traduction du sens est « Ceux qui mangent, disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre, ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. » Surat Nisa, verset 10. Et Allah a mis en garde contre le fait aussi de s'en approcher sauf de la meilleure des manières. Et c'est de faire le mieux pour eux et de faire développer et croître leurs biens en vendant et en achetant et en se comportant de manière à ce qu'ils en tirent bénéfice de manière autorisée. Le sixième, وسادسها التولي يوم الزحف والفرار من لقاء العدو فإن ذلك من الجبن وفي إضعاف لشوكة المسلمين وخذلان لهم وضياع الدين وتمكين الكافرين من دماء المسلمين ونسائهم وأموالهم ولا يجوز لمسلم أن يفر من معركة هو الفائز فيها إما بالفتح والنصر والغنيمة وإما بالشهادة في سبيل الله. Ici, c'est le sixième péché et ça découle d'un mauvais comportement qui est d'être peureux. Quelqu'un qui est le contraire d'un brave, quelqu'un qui est un poltron, quelqu'un qui n'a pas le courage. Et c'est le fait de fuir du combat devant l'ennemi. Cela fait partie de la couardise et cela diminue la force des musulmans. Et c'est une tromperie, une trahison envers eux et une perte de religion. Et c'est cela pour conséquence de faciliter aux mécréants le sang des musulmans et leurs familles et leurs biens. Il est interdit aux musulmans de fuir le combat car il est toujours gagnant, soit par la victoire et le butin, soit par le martyr dans la voie d'Allah. Septième et dernier cité dans ce hadith, وسابعة الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ورميهن بالزنا ونسبتهن إلى الفواحش إنها لجريمة عظيمة أن تعمد إلى امرأة كريمة متمتعة بالحصانة والعفة بعيدة عن الريبة ولا تخطر بقلبها الفاحشة فتقذفها بالزنا وترميها بالفاحشة وإن من يفعل ذلك يجب أن يأتي بأربعة شهداء وإلا فهو عند الله من الكاذبين الفاسقين ولا تقبل له شهادة أبدا ويجب أن يقام عليه الحد 80 جلدة هذا جزاؤه في الدنيا وجزاؤه في الآخرة ما رتبه الله على هذا الإفك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فاجتنب أيها المسلم هذه الموبقات. C'est quoi cette septième? C'est le fait d'accuser les croyantes chastes, insouciantes de fornication. C'est un grand crime que d'accuser de fornication une femme qui est noble, chaste, loin du doute, à l'esprit de laquelle ne vient même pas la fornication. Celui qui commet ce crime doit fournir 4 témoins. Et 4 témoins, comme les ulama ont dit, qui ont vu qui ont vu comme le sabre qui rentre dans son fourreau, qui ont vu l'acte de pénétration de leurs propres yeux, les 4 de confiance. Pas 3, pas 2, pas 1, 4. Et qui ont vu de leurs propres yeux l'acte de pénétration. D'accord? Si ces conditions ne sont pas là, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 témoins ou 2 témoins, ça ne marche pas, il faut 4. Alors sinon ça entre dans la fausse accusation et il fait partie alors des menteurs pervers. On n'accepte plus de lui son témoignage et ce à jamais. Il est même obligatoire que le juge applique sur lui la sentence qui lui incombe de 80 coups de fouet. Ceci est sa récompense dans ce bas monde et sa récompense dans l'au-delà est ce qu'Allah a préparé pour cette fausse accusation. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nur verset 23-24, ce dont la traduction du sens est ceux qui lancent yarmoun des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront un énorme châtiment le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc Cheikh Rabi' il termine par cette nasiha, il dit فاجتنب أيها المسلم هذه الموبقات ولا تدنس نفسك بشيء منها فتوجب لها مقت الله وغضبه إلى جانب مقت الناس وسخطهم عليك إلى جانب مقت الناس وسخطهم عليك واحتقارهم لك واعلم أن الكبائر كثيرة فهي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى السبعين أقرب وقد ألف فيها كتب
وقد ألفت فيها كتب مثل الكبائر للذهبي وهو مطبوع، ومثل كتاب الزواجر يعني اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي، فاعرفي الكبائر ثم اجتنبها يغفر الله لك الصغائر واللمم. قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وندخلكم مدخلا كريما. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi' pour conclure ce hadith et en guise de conseil par rapport à ce hadith aux musulmans, aux musulmanes: tiens-toi à l'écart de ces péchés qui mènent à la perdition et ne te souille pas avec l'un de ces péchés, sinon tu encourras la colère d'Allah et les gens te détesteront et te dénigreront. Sache que les grands péchés sont nombreux, comme on a dit tout à l'heure, et 7, mais il n'y en a pas que 7. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, il a dit il a 70 hiya aqrab. Et moi je vais vous rapporter une parole aussi d'Ibn Abbas où il a dit il a 700 aqrab, même proche de 700. Des ouvrages ont été écrits sur le sujet, notamment un livre qui est très connu de Dhahabi qui s'appelle Kaba'ir, les grands péchés, les péchés majeurs, qui est d'ailleurs publié, et Zawajir an iqtiraf al-Kaba'ir d'Ibn Hajar al-Haytami. Donc il y a des livres qui ont été écrits où les ulama ont cité les kaba'ir. Et vous voyez que dans ces livres-là, évidemment, ils sont beaucoup plus que 7 grands péchés ou 7 péchés majeurs. Donc Cheikh dit: connais les grands péchés, écarte-toi des grands péchés et Allah te pardonnera des petits péchés. Donc il est possible que la personne pose la question et dise: mais pourquoi moi je dois apprendre les grands péchés? Si tu ne les apprends pas, tu risques de tomber dans les grands péchés. Donc c'est-à-dire que c'est un vers de poésie que les ulama disent, qui disent: je n'ai pas connu le mal pour le mal, mais le mal de peur d'y tomber. C'est-à-dire que je connais le mal pour ne pas y tomber. C'est comme si je veux appliquer le tawhid, je suis obligé d'apprendre c'est quoi le shirk pour ne pas y tomber. Je dois apprendre son contraire pour l'éviter. Je dois apprendre la sunna, je dois aussi apprendre la bid'a. C'est-à-dire que je dois savoir ce que les ulama disent, comment ils définissent la bid'a, qu'est-ce qui rentre dans la bid'a, et des exemples de la bid'a pour que je puisse ne pas tomber dans ces innovations religieuses-là. Si je ne connais pas les péchés, je peux tomber dans ces péchés-là. Donc il est important de connaître et d'étudier le kaba'ir, surtout le kaba'ir. Pourquoi? Parce que c'est les péchés majeurs, ils ne sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec un repentir. Contrairement aux petits péchés, où il y a des choses qu'on peut faire par lesquelles les petits péchés peuvent s'effacer. D'accord? Par les grands péchés, la condition, c'est le repentir. Et si un grand péché il est lié à un droit de quelqu'un, il faut non seulement le repentir, avec toutes les conditions du repentir, mais une condition supplémentaire, c'est remettre le droit à la personne. Que ce soit une mauvaise parole, que ce soit un droit que tu lui as pris, ou une terre que tu as triché, tu as changé la limite de la terre, ou ça sert entre les grands péchés, ou quoi que ce soit. Ou toi tu lui as pris de l'argent, et toi tu sais très bien que tu ne vas jamais lui rendre. D'accord? Et carrément tu dis non, tu ne m'as jamais rien prêté, tu mens, etc., etc., etc. Ou tu triches, ou tu l'arnaques, etc., etc. Donc c'est important de faire attention aux choses qui sont du droit des gens. Et que s'il y a un droit, il faut absolument s'acquitter de ce droit vis-à-vis de cette personne-là. Le Cheikh Al-Uthaymin, il dit: si tu as fait du mal à quelqu'un et que cette personne, elle te met comme condition quelque chose pour qu'elle te pardonne, ça devient obligatoire pour toi de le faire. Par exemple, un frère te dit: tu m'as fait beaucoup de mal, je vais te pardonner, mais tu m'envoies la umrah. Tu es obligé de le faire à ce moment-là. Ou tu me donnes telle chose, ou telle chose, ou telle chose, etc. Donc il faut faire attention déjà à la base de ne pas tomber dans les... Évidemment, quand un frère il vient, surtout quand on fait da'wa, quand on est salafi, chacun il fait des da'wa à son niveau, qu'on est impliqué dans la sunna, etc. Il faut essayer de faciliter aux gens, bien sûr. Faciliter le retour des gens. D'accord? Si le frère il te dit: j'ai dit ça sur toi, tu les facilites ça, fais ma'alish, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Ça arrive à tout le monde, Inch'Allah, recommence pas. Fais attention à ce que tu dis, etc. Voilà, il faut essayer de faciliter. Ce serait ton droit éventuellement de mettre des conditions à la personne. Donc on a dit quoi ici? Cheikh dit: connais les grands péchés, écarte-toi des grands péchés, et Allah te pardonnera tes petits péchés. C'est-à-dire qu'en t'écartant des grands péchés, Allah te pardonnera tes petits péchés. C'est le verset dans la traduction du sens: si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Surat Nisa, verset 31. Quels sont maintenant les enseignements tirés de ce hadith?
الفوائد المأخوذة وما يؤخذ من هذا الحديث. الشيخ ربيع il en cite quelques-uns et il dit حفظه الله تعالى: أولا رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته حيث يدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. Donc ici, le premier renseignement, c'est la miséricorde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa compassion vers sa communauté, car il leur indique le meilleur de ce qu'il connaît pour eux et les met en garde contre le pire de ce qu'il connaît pour eux, comme dans ce hadith. Deuxième chose, deuxième enseignement tiré de ce hadith: وجوب اجتناب هذه الموبقات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب غيرها من الكبائر التي دل عليها الكتاب والسنة. L'obligation de s'écarter de ces péchés capitaux contre lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde et de s'éloigner aussi des autres grands péchés qui ont été indiqués dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, il y a des règles que les ulama ont citées qui peuvent nous aider à savoir que c'est quoi un grand péché. Par exemple, quand il y a une la'na, quand il y a une malédiction, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la'ana Allah, hein? Ou bien lu'ina, ou bien la'natullah ala. Quand il y a une malédiction, ça indique que c'est un grand péché. Il y a une autre chose aussi quand il y a un nar. Quand on dit par exemple Ma asfal al-ka'bayni fa huwa fi an-nar, qu'est-ce qui dépasse du vêtement d'un homme sous les chevilles, c'est en enfer. Donc ça veut dire tout de suite que ça rentre dans les grands péchés. Wailu lil aqabi min an-nar. Donc le wail aussi, an-nar. Quand le prophète aussi il s'innocente de quelqu'un, il dit inni bari, je m'innocente de, ou quand il y a une peine légale qui est citée pour un péché. À ce moment-là, ce péché rentre dans les grands péchés. Un had, on dit. Les ulama, ils ont donné certaines caractéristiques qui te permettent à toi de pouvoir savoir, et aux ulama surtout, de pouvoir décréter qu'est-ce qui. C'est les ulama qui ont décrété ces genres de signes et ces choses qui permettent de savoir qu'est-ce qui est un grand péché d'un autre. Je ne vais pas tous citer, mais au moins déjà on a quelques clés pour les reconnaître, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui a été indiqué dans le Coran national comme étant un grand péché majeur? C'est évidemment, ça rentre dans les péchés majeurs, même s'ils ne sont pas dans ce hadith. C'est ça que ça veut dire. L'adhan, on a juste une ou deux lignes à lire et puis on a fini, Inch'Allah. Donc ici, Cheikh Rabi, hafidahullah ta'ala, il termine en disant أعظم هذه الكبائر الشرك بالله فإن الذنب الذي لا يغفر. Et le pire et le plus grand de ces péchés
majeur, c'est l'association à Allah Azza wa Jal, car c'est le péché qui n'est pas pardonné. On a quelques petits points par rapport à Ijtanibou. Tout à l'heure, on a dit que Ijtanibou, c'est ablar min utruku. C'est plus fort en termes de sens que utruku, de délaisser, c'est de s'écarter et de mettre de la distance entre toi et les grands péchés. As-sab' al-mubiqat, sab' on a dit que Ibn Abbas il a dit que ça va jusqu'à c'est même plus proche que de 700 que de 7. Al-mubiqat, Nawawi rahimahullah il a dit min afhashi al-kaba'ir, c'est-à-dire parmi les kaba'ir qui sont les pires. Akl, on a dit tout à l'heure, al-murad al-kasb, c'est le fait d'obtenir, de gagner de la riba, et c'est pas nécessairement que de manger le riba. On a déjà expliqué ça tout à l'heure. Et que akbaruha ala al-itlaq, yani sans condition, de manière inconditionnelle, le pire des grands péchés, c'est shirk billah azza wa jalla. Ça on a déjà cité aussi. Quelle est la preuve de cela? Je vous cite le hadith d'Ibn Mas'ud, il est dans le Bukhari ou Muslim, et vous le connaissez sûrement, Ayyu dhanbin a'zam. Quand il a été le professeur Hassan, il a été posé la question, il lui a dit quel est le péché le plus grave, le plus immense. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Hassan? La première chose qu'il a dit, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de là que le ulama tire aussi que c'est le péché le plus grave. Après l'ihsan, on ne va pas rentrer là-dedans quand on a dit le muhsanat, parce que l'ihsan il a 5 sens dans la sharia. Pour les fractions arabophones, je peux vous donner quelques vers de poésie vite pour si vous voulez noter avec les 5 sens. يعني معاني الإحصان قد ورد الإحصان في الشرع على 5 أقسام رواها النبلاء عفة النكاح والإسلام حرية تزويج من ترام. Il y a le sens de عفة, nikah, islam, hurriya et tezwij, man turam, le tezwij, le mariage. Donc, si vous voulez retourner à ça, retournez à l'explication de Sahih Muslim, par exemple, de Charles Éthiopie, ou de l'imam Nawawi rahimahullah. Mais comme on a dit, c'est un livre résumé, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.